Bonsoir à tous. Au sommet de ce magazine technologique, voyage au cœur de l'innovation, nous vous amenons aujourd'hui dans l'univers de la réalité virtuelle pour voir la création de jeunes étudiants de Epitech Bénin, une cité verte pour booster des initiatives en lien avec l'environnement. Merci de rejoindre l'aventure des passionnés de la tech en regardant ce magazine. Vous êtes bien sûr dans Ultratech, l'émission qui explore les tendances du numérique, du digital et de la technologie. Au menu, plusieurs rubriques dont Hack ma vie ou encore la chronique du geek. Mais avant tout ceci, faisons une petite balade sur la toile, zoom sur quelques actus du net. Merci de nous rejoindre pour le tour du web. Aujourd'hui, nous posons nos valises au Maroc. Déjà, le Maroc accueille depuis le 14 avril la 3e édition de GITEX Africa à Marrakech, un événement technologique majeur placé sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Ce salon vise à renforcer la position du Maroc comme hub numérique en Afrique. Parmi les initiatives phares de cette édition figure l'Africa Future Connectivity Summit, un sommet réunissant des acteurs clés des télécommunications, du cloud computing et des centres de données pour discuter du déploiement de la 5G, de l'expansion du haut débit et des avancées du cloud computing. L'objectif est de favoriser des partenariats publics-privés pour accélérer la transformation numérique du continent. Avec 1400 exposants et des participants issus de 130 pays, GITEX Africa 2025 sera une plateforme incontournable pour les échanges sur des sujets tels que la gouvernance de l'IA, la cybersécurité, la santé numérique, les villes intelligentes. Air Côte d'Ivoire équipe sa flotte d'Airbus du système de divertissement en vol sans fil Blue Box Wow, permettant aux passagers d'accéder à divers contenus numériques directement sur leurs appareils personnels. Cette solution alimentée par batterie ne nécessite aucune modification structurelle des avions et intègre la plateforme Blueview, offrant des services de divertissement, de vente au détail et de publicité. Selon Laurent Loukou, PDG d'Air Côte d'Ivoire, cette initiative témoigne de l'engagement de la compagnie à améliorer l'expérience à bord en adoptant des technologies modernes. Il faut le notifier, ce projet s'inscrit dans la stratégie d'innovation d'Air Côte d'Ivoire visant à enrichir le confort des passagers grâce à des services de divertissement de pointe. Et pour finir, Maroc Télécom et Inouï annoncent un partenariat stratégique d'1 milliard de dollars pour accélérer le déploiement de la fibre optique et de la 5G au Maroc. Cette collaboration vise à positionner le pays comme un leader des télécommunications en Afrique du Nord. Deux co-entreprises verront le jour. Fiberco, chargé d'atteindre 1 million de connexions en fibre d'ici 2 ans et 3 millions en 5 ans, ainsi que Towerco, qui supervisera la construction de 2000 tours en 3 ans et 6000 en 10 ans pour soutenir la couverture 5G. Selon Jaysim Al-Zabi, président d'Emirati Group, cette initiative renforce l'attractivité du Maroc pour les investissements et favorise un développement durable du secteur. Espérons donc que grâce à toutes ces initiatives, le Maroc arrive à trouver l'astuce à long terme pour lutter contre les cyberattaques. Tech et Société nous conduit au sein d'une start-up. Son nom, Filzen. Imaginez une application disponible 24/24 qui vous offre une oreille d'écoute quand vous vous sentez seul, par exemple, ou quand vous avez un gourmet amoureux. Je les retrouve dans un instant pour découvrir cette application de bien-être et d'écoute. Face aux situations qu'on fait au quotidien, face à ce qu'on partage sur les réseaux sociaux au quotidien où on voit des personnes qui se suicident pour une petite histoire de dépression, de gourmet, les AVC et autres qu'on a remarqué ces derniers temps. On a été contacté en fait par M. Donald Ablor. Il est le porteur de l'idée en gros. Il nous a contacté, il a essayé de réunir cette équipe. On a décidé de travailler sur ça et Filzen est né. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, je vais très bien.
Alors, je suis là pour découvrir l'application Filzen. Qui peut me parler? Qui sont les concepteurs? Concrètement, Filzen, c'est quoi? Filzen, c'est une application mobile qui permet à toute personne sentant le besoin de parler, de s'exprimer, de se confier, de pouvoir parler et être écouté. Et surtout en tout anonymat et discrétion. Quand vous téléchargez l'application, si vous avez un téléphone Android, vous pouvez aller sur Google Play Store. Donc, vous tapez dans la barre de recherche Filzen, F-E-E-L-Z-E-N. Vous avez l'application avec le logo qui est juste là, un papillon vert. Et vous cliquez sur installer. Donc quand vous cliquez sur installer, ça va s'installer sur votre téléphone et ça va s'ouvrir. Il y a une page qui va venir pour demander si vous aviez déjà un compte ou bien vous allez démarrer. Donc vous cliquez sur démarrer si vous êtes nouveau. Donc quand vous cliquez sur démarrer, ça va vous présenter les termes et conditions d'utilisation. Vous allez accepter. Ensuite, ça va vous demander votre pays et les langues que vous parlez. Donc quand vous entrez ces données là, c'est bon. Vous êtes désormais capable de pouvoir appeler à n'importe quel moment depuis Filzen. Filzen, feel better. Filzen, sentez-vous mieux. Filzen, sentez-vous mieux. Il y a des travaux en cours, on travaille au quotidien pour améliorer l'application. On a la possibilité de bloquer les utilisateurs. On offre aux autres de bloquer si après l'appel ne s'est pas bien passé. La personne peut bloquer, donner des avis, commenter, ainsi de suite. Donc ça permet de rendre l'environnement safe. Après, exporter l'application. Aujourd'hui, l'application est disponible un peu partout. Il faut juste que la communication amène l'application dans un pays et une personne de ce pays peut l'installer. Alors, Filzen est disponible dans combien de pays actuellement et est-ce qu'elle est totalement gratuite? En ce qui concerne l'application, elle est gratuite les 3 premiers mois après le téléchargement. Mais après les 3 premiers mois, elle devient payante quand il s'agit de discuter avec un professionnel. Il faudra souscrire à un forfait, mais pas à des prix chers et tout. C'est juste un forfait peut-être de 100 francs pour un mois, des trucs comme ça. Voilà. Et l'application n'est pas uniquement disponible au Bénin. L'application est disponible dans plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Dans les pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, le Cameroun aussi. Et dans d'autres pays de l'Europe comme la France, c'est aussi disponible au Canada. Chers amis, pour cette découverte de l'application Filzen. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous avez retenu quelque chose. En tout cas, grâce à cette application Filzen, vous pouvez désormais avoir une oreille d'écoute à l'autre bout du fil et surtout en tout anonymat. Place à présent à la chronique du geek. Nous parlons de cybersécurité et de protection des données. Ce sera avec Mas Zoumenou et Rodrigue Babagbeto. Cybersécurité. Comment protéger vos données dans un monde hyper connecté? Nous vivons dans un monde où la digitalisation s'impose à tous les niveaux. Ceci étant, la protection des données personnelles est devenue un enjeu vital et non négociable. Les coûts de la cybercriminalité explosent et les violations de données peuvent avoir des conséquences juridiques et financières désastreuses. Face à cette réalité, une question se pose. Comment protéger efficacement nos données dans ce monde hyper connecté? C'est ce que nous allons découvrir ici. Au prime abord, il convient de noter que les cybermenaces se diversifient et se sophistiquent. Parmi les menaces les plus connues, on peut citer le phishing, les ransomwares, les attaques DDoS et les logiciels malveillants. Pour contrer ces menaces, il est impératif d'adopter de bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Tout commence par l'hygiène numérique personnelle. Utiliser des mots de passe forts et uniques pour chacun de vos comptes constitue une première barrière efficace. Pour faciliter cette démarche, l'usage d'un gestionnaire de mots de passe est recommandé.
L'activation de l'authentification à 2 facteurs 2FA offre aussi une couche de sécurité supplémentaire en demandant un second code généralement envoyé sur un téléphone mobile pour confirmer l'identité de l'utilisateur. La vigilance face aux emails suspects, aux liens douteux et aux pièces jointes inattendues permet également d'éviter les pièges du phishing. Outre ces mesures individuelles, la sécurisation de la connexion Internet joue un rôle déterminant dans la protection contre les cybermenaces. L'utilisation d'un réseau privé virtuel VPN permet par exemple de chiffrer les communications, notamment lors de la connexion à des réseaux Wi-Fi publics. Du côté organisationnel, les entreprises ont tout intérêt à investir dans des solutions technologiques avancées. Les services de cybersécurité gérés offrent une surveillance continue et une réponse rapide aux incidents. En conclusion, protéger vos données dans un monde hyper connecté nécessite une approche globale qui mêle bonnes pratiques personnelles, solutions technologiques avancées et stratégies organisationnelles robustes. La combinaison d'un comportement numérique prudent, d'outils de sécurité performants et d'une culture de la cybersécurité au sein des entreprises est indispensable pour contrer efficacement les cybermenaces. Alors que le paysage numérique continue d'évoluer, la résilience face aux cyberattaques dépendra de notre capacité collective à innover, à collaborer et à rester vigilants. D'autres propositions concrètes pourraient aider à ce niveau. En attendant de les recevoir de votre part, je vous dis à la prochaine pour la chronique du geek. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Nombreux sont ces parents qui offrent à leurs enfants des smartphones, iPad ou tablettes si vous voulez, et ce pour diverses raisons, soit pour encourager l'enfant après l'obtention d'une bonne note, soit pour avoir un contact permanent avec leur progéniture. Dans tous les cas, chers amis téléspectateurs, il est toujours bien d'avoir un contrôle, on va dire, de loin pour les protéger contre les pages fake, mais aussi pour y avoir un œil vigilant. Ghislain Kodjo, notre web marketeur et CEO de la start-up Digitalement Parlant, nous donne ici quelques astuces. Suivez plutôt. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Comment protéger vos enfants lorsqu'ils sont en ligne? Avec les réseaux sociaux, les jeux et les vidéos, Internet peut vite devenir un endroit risqué pour vos enfants. Heureusement, il existe aujourd'hui des outils simples et efficaces pour les encadrer. C'est ce qu'on appelle les contrôles parentaux. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vous explique tout aujourd'hui. Vos enfants, vous le savez, passent de plus en plus de temps sur Internet et c'est normal, c'est leur temps. Cependant, ils peuvent tomber sur des contenus inappropriés à leur âge et être exposés à des inconnus qui peuvent être dangereux. Les contrôles parentaux viennent donc vous permettre de prendre le contrôle de ce qu'ils doivent voir, de bloquer le contenu inadapté à leur âge, de limiter leur temps d'écran et surtout de surveiller leurs activités en ligne pour garantir leur sécurité. Mais comment mettre en place des contrôles parentaux pour des gens qui ne s'y connaissent pas? C'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Déjà sur les appareils, si vous avez des enfants qui utilisent des smartphones, un smartphone ou une tablette, activez les paramètres de contrôle parental. Presque tous les appareils ont aujourd'hui ça. Sur iPhone par exemple, allez dans temps d'écran. Sur Android, vous pouvez aller dans l'application qui s'appelle Family Link. Vous pouvez donc définir les restrictions d'âge pour les applications et pour les jeux. Ainsi, vous aurez le contrôle sur ce qu'ils vont faire. Sur les plateformes en ligne, par exemple, si on prend le cas de YouTube, YouTube propose ce qu'on appelle une version YouTube Kids qui est spécialement conçue pour les enfants. Sur les consoles de jeux comme la PlayStation ou la Xbox, les contrôles parentaux permettent également de bloquer certains jeux ou de limiter les interactions en ligne. Outre cela, vous avez également des logiciels dédiés aux contrôles parentaux. Vous pouvez installer par exemple les applications comme QStudio, Norton Family ou Caperty Safe Kids. Elles vous permettent de surveiller les sites visités, les temps de connexion et même de bloquer certaines applications à vos enfants. Les contrôles parentaux, c'est super, mais il est aussi important d'expliquer à vos enfants pourquoi vous les mettez en place. Parlez-leur des dangers en ligne, comme les contenus inappropriés ou encore les personnes mal intentionnées. Rappelez-leur qu'ils peuvent venir vous voir s'ils tombent sur quelque chose de bizarre ou d'inquiétant.
C'est très important, la sensibilisation. Les contrôles parentaux vous permettent de trouver un équilibre entre sécurité et autonomie. Alors prenez quelques minutes pour les configurer et soyez rassurés quand vos enfants surfent sur Internet. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour une nouvelle thématique. Toute l'équipe vous remercie pour l'attention. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos différents canaux digitaux. À bientôt pour de nouvelles découvertes technologiques.